Chaque année, nous faisons une digue. Nous faisons au moins jusqu'à 500 mètres de digue. Parce que nous prenons de l'âge. Est-ce que c'est possible qu'un jour, un homme de 75 ans pourra faire une digue de 1 mètre ou de 3 mètres? Non. Aujourd'hui, parce que nous sommes avec l'eau forte, qu'on le fasse. Alors, nous demandons au gouvernement sénégalais de nous aider. De nous aider à relever ce défi. Parce qu'il n'y a pas de terre pour tout un Sénégalais, pour que les Sénégalais aillent vivre à Ziguinchor. Ce n'est pas possible. Il y aura des gens à Etama, il y aura des gens à Bangal, il y aura des gens à Seleki. Donc, on ne pourra pas se concentrer à Ziguinchor parce qu'il n'y aura pas de terre. On va cultiver où? On parle tout le temps d'autosuffisance alimentaire. On va la voir où? Ça veut dire qu'on va vivre dans les rizières là. On abandonne les maisons pour aller vivre dans les champs là. On va cultiver où le riz? Dans la mangrove. De l'eau salée. Ça n'existe pas. Donc c'est pourquoi j'ai dit, notre plaidoyer qu'on plaide tous les jours que Dieu fait, c'est qu'on demande au gouvernement de nous faire une digue. Soit une digue avec béton ou une digue engin pour protéger ce village. Ce village ne doit pas disparaître. Parce que compte tenu de son statut, quand vous dépassez, on était de notre côté. Où tout le monde passe. Tout le monde passe. Donc est-ce qu'on va le laisser pour partir? Non. Nous espérons que, comme tout lieu de culte, que Etama soit traité de la sorte. Que les gens mettent les moyens pour protéger Etama. Essougoli, peut-être Djobourto, il y a peut-être vers le XVIIe siècle ou XVIIIe siècle. Mais il faut qu'il y ait un organisme parce qu'il pleuvait beaucoup. Nous imité les Ngaloup. Nous imité les Ngaloup. La population, elle est à la mer. Il faut qu'il y ait c'est des digues pour qu'ils mine Bichindoli en même temps au Khinaou. Des can Oiwa Sol, des bassins piscicoles qui protègent en même temps les rizières, en même temps l'habitation. Aujourd'hui, Mrs. Mam c'est l'érosion côtière du fait que la main-d'œuvre n'est pas là pour pouvoir continuer à faire les digues. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de perdre des surfaces qu'on cultivait à l'époque. Nos cimetières même sont menacés. On sait maintenant à quel sens se dévouer. Donc, il y a parce que on a fait tellement de plaidoyer, on peut même dire que l'université Sansec, quelquefois, envoie même les étudiants qui font l'environnement, ou qui les cataloguent des tests pour leur soutenance de mémoire au niveau du pont d'Etama, parce que ces étudiants qui sont dans l'environnement, donc Etama était leur cible pour pouvoir faire vraiment un très bon mémoire. Mais Bidjama, on a été même à l'université, à Ziguinchor, pour faire le plaidoyer par rapport à l'environnement d'Etama. On a écrit, mais jusqu'à là, on n'a pas de retour positif. Donc les plaidoyers, ça ne manque pas. Les gens, chaque fois, nous viennent, ils nous demandent, mais toujours, l'année dernière, on a reçu ici des partenaires venant de la France, de Pôle France. Ils ont séjourné ici 2 jours, ils ont fait également un reportage, et jusqu'à là, on attend toujours des retours. Mais on ne désespère pas, on prie toujours à ce qu'il y ait un retour. Voilà. Donc, il y a toujours, vraiment, voilà.
Donc là, nous sommes, comme vous le voyez, derrière moi, c'est le cimetière donc, du village. Et tout à l'heure, vous avez entendu Hyacinthe parler donc, de faire la digue là-bas. Et il y a une portion, chacun doit faire sa portion. Donc eux, ils l'ont fait, systématiquement, ils doivent le faire. Sinon, moindrement une amende. Parce qu'on est dans l'obligation donc de protéger au moins donc, ces cimetières. Donc s'ils ne font pas ça, ils risquent d'enterrer des gens en plein eau. Alors, imaginez-vous une personne, on l'enterre en plein eau, dans l'eau comme ça. Et c'est pourquoi, comme Hyacinthe l'a dit, moindrement une amende, si quelqu'un ne fait pas ça, on va l'amender. Parce que vraiment là, c'est sérieux. On ne le fait pas au village, non, non, Bassin, si tu ne veux pas, on va t'amender. Mais là, il faut une amende. Parce que l'idée donc vraiment de protéger, elle est là, elle est réelle, donc il faut le faire. Et comme vous-même vous le constatez, donc il a dit qu'il n'y a pas de caisse, comme peut-être les catholiques le font, des caisses. Donc on ne fait pas ça ici. Donc vous voyez aussi, l'autre remarque, il n'y a pas de plaque. Donc c'est pour éviter l'individualisation, la distinction, parce que c'est tout le monde, le païen, le musulman, le catholique, tout le monde sont enterrés ici. Donc ils vont tous donc dans le seul et unique Dieu, c'est lui qui est pour tout le monde. Donc c'est pourquoi ici, il n'y a pas de plaque pour comme moi je peux venir pour dire non, 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 mon grand-père c'est ici et faire sa prière pour elle, non, 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 et rentrer, non, non, non. S'il vient pour faire prière, c'est pour tout le monde, c'est pour tous ceux qui nous ont déjà quittés et qui nous ont avancé de l'au-delà. Donc c'est un cri de cœur, mais c'est une réalité que nous vivons. Et jusqu'à présent, il l'a dit, on essaie de tenir, mais toujours, on ne cessera jamais de tendre la main, on ne cessera jamais d'indexer l'autorité, les ONG, de leur dire attention, il y a un problème. Parce qu'il y a un village qui est là à côté, qui commence déjà à quitter. Eux, ils ont déjà quitté. Donc, le village de Tama n'est pas en reste aussi, si rien n'est fait. Donc, on est tous dans cette même situation. Je disais que ce n'est plus un pont, parce qu'à l'époque, quand nous on était là, ce pont, à la marée basse, la hauteur était de 5 mètres. Alors, quand l'autre était venu, comment il s'appelle, le gouvernement d'Abdoulaye Wade, quand ils étaient venus, ils nous ont dit qu'ils viennent faire là un pont. Ce pont devient un pont barrage. Et vous l'avez constaté vous-même, parce que ce pont ne peut plus couler l'eau comme il faut. Voilà pourquoi Etama, aujourd'hui, est envahi par les eaux. Parce que l'eau qui devrait passer là ne passe plus par là. Donc ils ont trouvé des ouvertures. Et nous sommes fatigués. Parce que là, comme vous le constatez, un pont qui ne fait même pas 2 mètres, c'est de plus un pont. Je reprends et je vous le dis, le pont là à l'époque, c'était 5 mètres de profondeur à la marée basse et 10 mètres à la marée haute. Aujourd'hui, à 1 mètre, l'eau ne passe plus. Alors là, c'est ce qui fait que Etama est menacé. Parce que cette eau trouve une ouverture quelque part, elle sort, c'est cette eau qui menace Etama. Et nous interpellons le gouvernement sénégalais, nous interpellons les autorités sénégalaises pour qu'ils viennent en aide à ce village d'Etama. Je dis que Etama, en dehors de l'agriculture, Etama, c'est un village de pêcheurs. Nous vivons de la pêche, nous vivons de l'agriculture. Il faut que ce gouvernement pense à nous. Nous sommes un électorat important pour ce gouvernement. Et nous pourrons sanctionner à tout moment. Et nous demandons qu'on ait un regard sur la population d'Etama qui souffre tant. Voilà donc, chers amis internautes de Oumou-Thiaré TV, c'était à la découverte du village de Etama. Tout comme nous, on espère que vous avez aimé cette découverte. Donc on vous donne rendez-vous très prochainement sur Oumou-Thiaré TV à la découverte d'autres villages. Merci beaucoup.